Donne la parole. Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle émission de Artop TV et aujourd'hui nous recevons Assa qui est Bonjour. photographe. Assa, du coup, parle-nous de toi. Ok, donc je m'appelle Assa, je suis étudiante en master et à côté je fais beaucoup de photos, photo mode et aussi de la vidéo. Et je suis contente d'être ici, donc c'est une première. C'est bien. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup d'être dans la photo? En fait, j'avais une chaîne YouTube à l'âge de 13 ans et je m'étais passionnée pour le montage vidéo. Et puis en fait, par la suite, quand tu es dans l'audiovisuel, tu es obligé de te former tout ce qui est son, image, etc. Et on va dire que l'élément clé, ça a été quand mon prof de vidéo en première année, ouais, il nous a dit, ouais, il faut que vous fassiez, genre, vous documenter un événement dans Paris. Et mon groupe et moi, on a choisi la Fashion Week. Parle bien dans le micro. On a choisi la Fashion Week alors que j'aimais pas forcément Ah oui, c'était pas ton truc, c'était quoi. pas mon truc, quoi. Je détestais la mode, donc je sais pas. Enfin, en fait, je suis arrivée un peu comme ça par hasard, mais j'ai bien aimé l'énergie qui était autour de la Fashion Week, donc en fait, voilà, j'ai plongé. Bah c'est bien, c'est très bien, c'est très très bien. Et du coup, ça s'est passé comment du coup ces études en photographie, Alors, je suis pas en études de photographie, j'étais en première année, enfin, les 3 premières années, j'étais en marketing et com, Hein. et j'avais pris une spécialisation un peu digitale, donc on avait un peu des cours de vidéo. Mais sinon, non, je suis pas du tout dans la photo, j'ai appris en autodidacte, et je pense que c'est la meilleure chose. Ok, d'accord. Est-ce que du coup tu peux nous parler de de ton documentaire aussi que tu as tourné à l'étranger? Ah oui, alors grâce à Zelidia, en fait, c'est une bourse qui donne en fait aux jeunes de 16 à 20 ans l'opportunité de partir à l'étranger. Et en fait, tu peux choisir n'importe quel domaine d'études, donc, et tu peux faire n'importe quel type de format. Soit tu fais à l'écrit, soit tu fais via la vidéo et la photo. Et donc moi, j'ai choisi la vidéo et j'ai fait 2 documentaires. Le premier, c'était en Europe du Nord, où justement, en fait, j'ai étudié tout ce qui était mode responsable. Je voulais un peu comprendre comment les gens en Europe du Nord, ils étaient plus consciencieux par rapport à Paris ou même New York ou les autres villes. Et après, j'ai fait un deuxième documentaire l'été dernier au Vietnam, où là, ça a un peu rien à voir avec la mode, mais je voulais en fait étudier les femmes qui faisaient de la street food. Donc, Ah bien, ouais, très bien, c'était. très bien. Et du coup, pardon. Ça va, Oui, ça ne va. meurs pas. Je suis là. Mhm. Et du coup, en Europe de l'Est, du coup, ils sont plus consciencieux par rapport à quoi? Déjà, je suis partie à la Fashion Week de Copenhague et eux, par exemple, en fait, les designers, ils ont des critères à respecter, donc ils doivent pas produire de déchets pendant leur défilé, ils doivent employer des matières qui sont biodégradables ou durables, alors qu'en fait, à Paris, ils s'en foutent, il n'y a pas de critères. Si tu as de la renommée, ben, on le prend. Et je trouvais ça intéressant. Et en fait, ils s'adaptaient aux lieux, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas construire des lieux spécialement pour le défilé, ils allaient vraiment s'adapter à la culture danoise, et c'est ça que j'ai adoré, en fait. Ah bah, c'est bien, c'est bien. Et ça durait combien de jours du coup? En fait, Zelidia, faut qu'on parte solo pendant un mois. Donc moi, je suis restée un mois. Et j'ai fait d'abord Copenhague avec la Fashion Week. Après, je suis allée en Allemagne où là, c'était plus avec un point de vue enfin, d'une designeuse indépendante. Et après, je suis partie aussi aux Pays-Bas où là, j'ai interviewé des personnes qui avaient des blogs justement sur l'éco-responsabilité. Et on voyait que les jeunes de notre âge, ils étaient beaucoup plus, comment dire, consciencieux par rapport à ça que Ah nous. bah oui. Donc, c'est bien. Oui, c'est vrai, c'était pas pareil. Et c'était pas trop stressant de partir seule un mois? Bah si, quand je suis partie, j'avais 20 ans et comment expliquer à tes parents que tu as reçu de l'argent, que tu dois partir solo, ils te disent mais c'est quoi ça? Et la bourse par exemple, Zelédia, moi je l'avais trouvée un peu par hasard en scrollant à 3 heures du matin sur TikTok et je ne croyais pas qu'en fait il y avait une association qui donnait de l'argent gratuitement. En fait, je croyais que c'était un peu une arnaque. Et bah là, je suis devant toi en vie, donc ça c'est Ah, cool. Et non, franchement, c'était stressant, mais je pense que pour mes 20 ans, je voulais faire un truc qui marque le coup, donc ça va, genre. ça doit être une belle expérience quand même. Ouais, Un mois et tout, solo et tout. ça doit être sympa. Ça doit être à faire. Mm. Et du coup, le Vietnam, Mhm. du coup, t'es pas parti avec Zélie déjà. C'était autre chose. Si, en fait, Zelidia aussi. En fait, Zelidia, il donne un premier voyage. Et après, tu as l'opportunité, si tu as de la chance, de faire un deuxième voyage. Donc, le jury, ils ont accepté mon deuxième projet. Et le Vietnam aussi, c'était un mois solo. Et c'était assez compliqué là-bas parce qu'ils parlaient pas forcément anglais.
Oh non, il Donc parlait j'ai quelle fait, langue? bah, il parlait vietnamien. En fait, quand je devais Oh faire les interviews, je faisais via ah ouais, moi je pensais Google. qu'il parle anglais là-bas. Moi je pense que l'anglais c'est réparti dans tout. Mais en Non, fait, non. ça dépend. En Asie, c'est très. En fait, ça dépend de là où t'es. Mais ils parlaient pas forcément anglais. Et la cible, c'était des femmes, donc à peu près d'une trentaine, quarantaine d'années, et qui parlaient pas forcément anglais. Donc en fait, j'ai fait mon entretien via Google Traduction. Et par la suite, j'ai rencontré des Vietnamiens qui m'ont en fait traduit tout ce qu'on avait dit. Donc c'était un peu rassurant. Mais ouais, c'était assez compliqué de communiquer. Et même à la base, je voulais filmer bah, les marchés, et vu que c'était trop compliqué, j'ai pris un autre angle pour mon documentaire. Donc c'était sympa. D'accord, d'accord. Mm. Et du coup, la street food, Mm. donc c'est tout ce qui est, c'est un peu, il y a des petits marchés, c'est ça, et Ouais, bah en un peu fait, comme en Thaïlande, ouais. ouais, je sais pas si t'es allé en Thaïlande, Oui, j'y mais suis allée. ah bah voilà, c'est un peu comme ça. Et eux, c'est très culturel. Enfin, j'ai l'impression qu'en France, quand tu dis street food, ils sont là en mode ah, c'est quoi ça et tout. Enfin, tu sais, ils dénigrent, alors que là-bas, peu importe ton statut social, bah enfin, tu peux manger de la street food et c'est ok. Et puis, c'était très bon. Donc voilà, je te conseille. Oui, puis là-bas, la street food est assez différente, Mm, parce que en Thaïlande, je me souviens, je me rappelle, mhm. il y avait, ils faisaient des crêpes de différentes couleurs, C'était je pas un sais peu jaune si jaune, bleu ou rose, Ah et tu ouais? pouvais choisir ta garniture. Ok. Et en Thaïlande, je me souviens, il y avait ça. Ok, bah, au Vietnam aussi il y avait ça, mais par contre il n'y avait pas toutes les couleurs, c'était jaune et ça s'appelait le ban seo et c'est en fait un espèce de pancake salé où là justement comme tu as dit on peut choisir les garnitures donc Ouais. c'était trop bien et c'est vraiment la cuisine vietnamienne, c'est une des nourritures les plus bonnes que j'ai mangées de ma vie donc Ah, ouais. c'est bien, c'est bien. Et est-ce qu'il y a d'autres d'autres voyages que tu aimerais faire, d'autres choses que tu aimerais filmer Bah, en vrai j'aimerais bien aller en Afrique parce que c'est un peu la terre de mes ancêtres donc j'aimerais bien y aller. Enfin je suis déjà partie mais vraiment là pour faire un film, pas en mode voyage, enfin pas en mode voyage familial mais Oui, plus oui, oui. axé sur le pro et le docu. Sinon en Amérique latine ça a l'air pas mal. J'aimerais bien aller au Pérou si on me proposait un billet Ah oui, le d'avion Pérou, Pérou, oui, ouais. au Machu Picchu et puis ouais franchement c'est si on me donnait un ticket d'avion je pense que ce serait le Pérou où j'irais. Parce que j'ai fait pas mal l'Asie, mais j'ai jamais fait les États-Unis, ou enfin le continent américain, donc ça a Ah l'air bah oui. intéressant. Et oui, oui. Mm. Et par exemple, ces documentaires-là, Mhm. est-ce que, par exemple, ce serait possible pour toi, est-ce que tu aimerais bien, par exemple, les envoyer, par exemple, à des festivals ou... Bah, en vrai, oui, là, le premier, je l'ai pas envoyé parce que c'était mon premier, donc je connaissais pas forcément le documentaire et j'apprenais. Mais le deuxième, là, j'ai fait une deuxième version et j'aimerais bien faire un truc un peu plus travaillé et l'envoyer après Ouais, en festival, quoi. Je pense qu'il faut tenter, parce qu'on a un peu ce syndrome de l'imposteur, mais bon, je pense qu'il faut tenter. Et... on tente. Et puis des fois, parfois, on a des surprises. Oui, donc comme là, donc. Ouais, ah oui, moi, j'ai vraiment eu des surprises, hein, franchement. Ouais, Mm. quand je postais le premier, je m'attendais pas à tout ça. Ah ouais, ok. Trop bien. Je m'attendais pas à tout ça. J'étais là en mode, d'accord, j'ai eu tous ces prix, j'ai eu tous ces trucs, ça a Mm. autant bien Ouais. marché. Mm. Après, bon, j'ai envoyé à d'autres festivals aussi où malheureusement, j'avais pas été retenue, mais Ouais. bon, ça, tu peux pas être retenu à tout, hein. Bah, qui ne tente à rien, voilà quoi. Au moins t'as tenté, t'as pas de regrets, donc ça c'est cool. Ouais, bah oui. Mm. Ah oui, bah oui. Et du coup, le Vietnam, t'es resté pareil un mois aussi? C'est ça, ouais. Je suis restée un mois. J'ai commencé par le sud, parce qu'il y avait des intempéries, enfin, il y avait un truc géographique, enfin, il y avait plein de typhons et tout. Donc j'ai commencé par le sud, alors qu'à la base, je devais commencer par le nord, donc j'ai tout switché. Et bah, je suis remontée, donc j'ai fait d'abord Saigon, après j'ai fait le centre Hoi An, j'ai fait aussi Da Nang et Hue, c'est une très bonne ville Hue. Et après, bah, j'ai fini par Hanoï, au nord. Donc, ouais, c'était sympa. Et vraiment, enfin, chaque région au Vietnam est hyper différente. Ah, Ouais. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et du coup, est-ce qu'il y a un autre type de documentaire que tu aimerais faire aussi, que tu aimerais réaliser? Alors là, pour l'instant, peut-être, je pense, un point de vue d'une religion spécifique en fonction du monde, parce que, bah, en fait, quand je parle avec des gens, parfois ils ont les mêmes pratiques religieuses, mais en fonction du pays, c'est hyper différent. Ah Donc, je oui. pense que j'aimerais bien faire
un truc comme ça, par exemple, les chrétiens dans le monde, les musulmans dans le monde, enfin les juifs dans le monde, vraiment hyper, enfin même les bouddhistes, hindous. J'aimerais bien avoir, peut-être faire une série où on Ouais, verrait, sympa à ouais, faire, ça ouais. peut être sympa. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, même aussi, par exemple, aussi les différentes fêtes dans le monde. On peut faire plein de Ouais, choses, hein. franchement, ouais. Et Ouais, puis vu que c'est ton point de vue, ça va être toujours différent. Donc peut-être tu devrais faire ça. Je sais pas. ouais. Après, ce que j'ai réalisé, moi, c'est des courts-métrages. Donc voilà, Ok. des courts-métrages avec des gens bah, qui jouaient. J'ai écrit Mm. une histoire, un scénario, Ok, ouais. et puis après, je l'ai envoyé. Et puis voilà. Ok. Ouais. Puis j'avais un chef-op, voilà. J'avais un chef-op Ouais. qui m'a fait le montage et tout, qui m'a tout C'est fait, cool. qui m'a filmé mon court-métrage. Mm. Donc voilà. Ça va, t'étais pas trop stressée. Non, j'étais pas trop stressée. Franchement, moi, le jour de mon premier court-métrage, Mm. j'étais détente. Mhm. Mon deuxième, pareil aussi, j'étais détente. Ouais. Franchement, j'étais pas stressée du tout. J'étais en détente. Ouais. Ok. Bah purée, ok. C'est bien, franchement. Et puis en plus, le deuxième, Mhm. on l'a tourné Mhm. euh, on a fait une scène dans la forêt la nuit, Ok, ouais. à Vincennes, dans la Ah forêt oui, de au bois Vincennes. de Vincennes en plus, vous êtes... Bon, ouais. Ok. La nuit et tout. Et Mhm. à un moment donné, je crois il y en a même un, il y avait un comédien et tout, il repartait. Ouais. Il faisait nuit, il savait plus repartir et tout. Ah, mais il se perd dans la Le forêt. On lui a dit, pauvre. te perds pas dans la Le forêt. pauvre. En plus, il y avait pas de réseau dans la forêt et tout. Ouais. Oh, mon Dieu, Oh, la galère. mais ça va, ça a été. Mhm. Et puis après, j'ai dû trouver un bar aussi. Ok, on va. Ouais, un bar pour faire la scène du coup, bah, la première scène du film, en gros, un truc du Mhm. film qui se passe dans un bar. Et je fais ça à Oberkampf, au bar Ok, Les ouais. Marquises. Donc, Ouais. voilà. Et en fait, c'est déjà un bar où j'avais déjà fait de la Mhm. figuration en Ouais. court-métrage. Mhm. Et du coup, bah, j'avais pensé à ce bar-là et tout. Je me suis dit, ouais, il faut accepter forcément. Ouais. Donc, ok. Ah ouais, donc si, c'était une bonne expérience. Mhm. C'était bien. Ok. Trop bien. Et du coup, toi, réaliser des courts-métrages, ce serait pas ton truc Bah, en vrai, aussi? j'aime bien, c'est une passion, mais je pense que j'aime beaucoup plus le documentaire parce que, enfin, les courts-métrages, les fictions, tout est carré, alors que le documentaire, en fait, tu peux avoir un fil conducteur, mais tu t'attends jamais à voir ce qu'il y a Ah exactement. bah oui, c'est ça, ouais, la surprise. C'est ça, donc je pense que c'est ça qui me stimule le plus. Après, des courts-métrages, peut-être fiction, ou même dans la publicité, pourquoi pas, parce que, bah, en fait, on apprend de tout. Enfin, tant que t'es créative, tu peux apprendre de partout, donc c'est cool. Ah oui, bah Mm. oui, bah oui. Ouais. Et sinon, du coup, comment tu as connu le collectif, du coup, donc de Eric? Alors en fait, Eric et moi, on a participé au concours moteur, je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Et donc, bah, c'est pour les jeunes qui veulent partir à Cannes. J'ai pas été prise, mais j'ai eu un prix YouTube. Oh, Et trop bien. après, en fait, Eric, en fait, j'ai contacté sur un groupe WhatsApp. Je lui ai dit, bah en fait, j'ai besoin de professionnels pour mon mémoire. Est-ce que vous pouvez, enfin, si vous avez des contacts, n'hésitez pas. Et on s'est vu, on a fait une interview. En fait, c'est comme ça que bah on est devenus, on va dire collègues, quoi. Ah, c'est bien. Et Mm. c'est quoi comme prix YouTube que tu as eu? C'était le prix YouTube Space et en fait on pouvait passer une journée chez Google et on pouvait tester les studios là-bas et on avait appris à faire la météo, enfin c'était trop drôle et franchement c'était une bonne expérience et pour les jeunes qui veulent faire moteur, je crois que c'est jusqu'à 22, 23 ans. Donc ouais. Ah, je suis trop grande, moi j'ai 26. Ça Ah y est, bah c'est passé. ça y est, t'as passé le cap. Ouais, Ouais. j'ai passé le cap. Parce que toi, du coup, t'as quel âge, toi? J'ai eu 23 ans cette année. Ah oui, Donc non, oui, toi, t'es à la je limite. suis à la limite mais je me suis dit j'allais pas retenter, je pense que parfois faut pas trop forcer, t'as eu une expérience et puis après tu vas voir autre chose quoi. Mais Mm. oui, Mm. c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, donc ouais, le projet moteur, en Mm. gros, ça peut être pour les vidéastes, les cinéastes, les... Bah, en fait, c'est juste pour les gens qui sont passionnés. Tu vois, moi, je suis juste, en vrai, j'aime juste les films et tout. Bah, du coup, après, par la suite, j'en ai fait. Mais je pense que c'est pour les jeunes qui, je sais pas, qui veulent découvrir une expérience. En fait, c'est ouvert à tous, peu importe que tu sois dans le milieu du cinéma ou pas. L'objectif, c'est de vraiment
si t'as une bonne histoire, un bon angle, tu peux faire moteur en fait, c'est ouvert à tous. Faut pas se limiter. Et oui, c'est clair, Mm. c'est clair, c'est clair. Mm. C'est sûr, c'est sûr. Comme je dis. Et du coup, est-ce que il y a Mhm. d'autres, par exemple, d'autres expériences que tu aimerais tenter dans ce qui est dans ce qui est domaine de vidéaste, des pro- Bah, en vrai, des projets sur l'audiovisuel. En vrai, je vais là où les opportunités viennent à moi. Et puis, en vrai, bah là, je suis un peu dans mon era vidéo plus que photo. Donc, peut-être intensifier ça, faire plus de projets, peut-être tester des projets de court-métrage. Et voilà, quoi, tester, on verra. On verra. Oui, bah oui, comme Mm, tu dis, mm, comme tu dis, comme tu dis. mm, Et par exemple, faire un projet vidéaste pareil, par mm, exemple avec d'autres personnes aussi, parce que c'est vrai que tu as fait l'expérience toi seul. mm. Est-ce que par exemple avec d'autres personnes, ça pourrait être... Bah, franchement, oui, en fait, c'était la contrainte de Zelidja de partir solo, mais à la base, j'avais fait un concours aussi de vidéos et c'était en groupe et c'était avec des potes et en fait, c'était trop bien parce que parfois, ils découvraient des passions, en fait. En fait, parfois, il y a les gens, quand tu les vois, ils se disent bah, je suis pas fait pour ça. Et en fait, quand tu les vois en pleine action, ils sont là, hyper investis, hyper pro, hyper talentueux. Donc, moi, j'aime bien travailler en groupe. C'était juste parce que Zelidja avait mis une contrainte. Mais je pense que si j'aurais été en groupe, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais en même temps, être solo, ça m'a permis bah, d'apprendre tous les métiers qui englobent le secteur de l'audiovisuel et aussi bah, en fait d'apprendre de mes galères quoi. Donc c'est sympa. Bah Enfin, oui, ouais. bah oui, Mm. comme tu dis, comme tu dis, comme tu dis. Et du coup, quel conseil tu donnerais par exemple à ceux qui veulent se lancer dans, dans la vidéo, dans la photo Bah franchement, enfin c'est un peu bateau mais pratiquer, ça c'est vrai qu'en pratiquant, au départ ça peut être assez dur parce que bah les métiers créatifs c'est beaucoup, enfin ils disent bah, enfin quand j'ai par exemple commencé pour le projet de la Fashion Week, au départ c'était pas forcément payé, mais vu que j'étais passionnée j'étais en mode bon bah ok c'est pas grave et après au bout d'un moment plus t'avances, plus tu comprends un peu les mécanismes, les enjeux, donc là faut que tu t'imposes, faut que tu mettes tes prix, mais au départ par exemple si t'as pas de portfolio comme moi bah, j'ai fait trois, quatre projets pendant la Fashion Week. Et en fait, de fil en aiguille, après, les gens te transmettaient ton contact à d'autres personnes. Et après, tu avais des opportunités qui étaient payantes. Donc, voilà. Et je dirais que aussi, on a la chance de bah, d'avoir accès à Internet. Donc, et on peut apprendre en autodidacte un peu partout. Donc, bah, par exemple, j'ai appris la vidéo voilà, via YouTube. Donc, je pense que on n'a plus besoin d'aller dans une école de cinéma. Si tu es passionné, tu regardes des vidéos YouTube, tu postes aussi, je pense qu'il faut poster sur les réseaux sociaux pour avoir de la visibilité, malheureusement. Et voilà, quoi, je pense que c'est le conseil que je donnerais. Pratiquer, se former via YouTube et ne pas hésiter à tester vraiment tout type de projet créatif. et oui, oui, Mm. c'est important, c'est vrai, c'est important de varier et tout. Ça, c'est vrai. Très, très important, très, Mm. très important. Et oui. Et, et du coup, pour ce qui est de ton domaine, Mhm. tu as eu d'autres formations, d'autres stages Bah là, comme j'ai dit, je suis en management, donc il y a un peu rien à voir avec la Ouais. photo vidéo. Et en vrai, c'est bien parce que les créatifs, on sait pas forcément se vendre. Donc avoir un plus qui est axé sur le commerce, sur le management, c'est bien. Donc ouais, là, je suis en master 1 en management et j'ai fait bah, des stages dans la mode, dans l'influence, bah, dans l'audiovisuel, dans le domaine du luxe. Enfin, c'est hyper varié, même dans les relations internationales, pour tout ce qui est engagement, etc., mairie, institution, donc hyper varié. Et bah, en vrai, j'ai fait des stages aussi à l'étranger. Je pense que c'était sympa. Donc, Ah, trop bien. mm. Stage où à l'étranger? Je suis partie en Croatie. C'est, Non. enfin, quand on dit Croatie, les gens ils sont en mode mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Franchement, c'était hyper bien. Les gens étaient bienveillants. Alors ça, parce j'ai eu pas mal d'échos avant de partir. Oui, fais attention, étant donné que je suis une personne noire, bah, on peut subir du racisme. Mais j'ai eu de la chance, j'ai pas fait face à ça. Et bah, j'ai bossé dans une ONG qui avait pour objectif de préserver en fait bah, tout ce qui est faune et flore et transmettre en fait cet état d'esprit enfin, de préserver la nature aux habitants sur place. Donc, Ah, génial. ouais, on a travaillé avec des personnes de toute génération, donc c'était hyper bien et c'était dans un cadre très cool.
Et l'influence, c'est quoi? C'était un... Bah, l'influence, c'est un peu... En fait, on gère les influenceurs. J'avais Ah, fait ça en stage de première année d'études. C'était pas forcément quelque chose qui me plaisait, mais c'était un peu intéressant de voir l'envers du décor. Après, c'est pas forcément un monde dans lequel j'ai envie d'évoluer, mais c'était hyper intéressant de voir et comment ça marche, ce secteur-là qui, je pense que fascine énormément de gens, comme, enfin, à la fois négativement et positivement. Donc, c'était intéressant d'être vraiment dans ce secteur pour comprendre bah, les mécanismes derrière ça, quoi. eh oui, oui. Influence, ouais, t'as vu pas mal de projets, pas mal de choses, t'as vu beaucoup de choses. Ouais, c'était sympa. Influence. Et puis, pareil, relations internationales aussi, ouais, Mm, c'est intéressant. mm, C'est vrai que c'est intéressant tout ça. ouais. Eh oui. T'as fait des études un peu, enfin, dans quoi, toi? Alors, moi, rien à voir. Mhm. Moi, j'ai fait gestion administration. Ok, ouais. J'ai fait CAP petite enfance, Ok, BP ok. GEPS, Mhm. voilà, dans l'animation sociale. Ok, ouais. Puis là, actuellement, à côté de ce que je fais sur mon temps libre, bah, du Mhm. coup, je suis aussi animatrice la Mhm. semaine Mhm. avec les enfants. Ok. Animatrice préscolaire, voilà. Et sinon, bah, à côté, je fais de l'acting. Mhm. Je fais, euh, je fais, je réalise et puis bah du coup je fais ma web radio le dimanche à Artop. Ok, trop bien. Donc, c'est toi qui as fondé Artop ou... Alors, ici en fait Artop ça a été fondé par Alibi Montana Ok. et par Magid Lebar. Donc Magid Lebar c'est un ancien agent artistique Mhm. et Alibi Montana c'est du coup un rappeur. Ok. Voilà, Ok, ok. un rappeur enfin, qui a été très populaire début des années 2000, Ok, on mais n'était qui pas est nés. toujours, qui est toujours très populaire d'ailleurs, parce qu'il continue et il continue à faire des tournées. Mhm. Là, il va faire un événement le 27 juin Ok, ouais. à Paris-Oberkampf. Mhm. 27 juin, il va faire un événement où il va chanter, il y aura d'autres Ok. artistes surprises, voilà. Ok, trop bien. Donc voilà. Donc oui, oui, ici c'est une agence où on reçoit tout type d'artistes en fait. Ok, trop bien. On reçoit tout type Deux personnes, d'artistes, ouais. peu importe leur domaine artistique, danseurs, chanteurs, en fait, on reçoit vraiment de tout. On reçoit Mhm. même ici des personnes lambda aussi. Bah, c'est bien. Ouais, on reçoit de tout, on reçoit tout. On reçoit même des comités de Miss, Ok. ouais, on Ouais, peut recevoir des magiciens, on peut recevoir des dessinateurs, des chanteurs, des rappeurs, enfin ouais, c'est varié, tout quoi. ce qui touche à, à l'artistique, ou Mhm. même des gens qui veulent raconter une histoire. Ouais, tout simplement. Ok, trop bien. Mm. Merci. Et oui, Mm. et oui, et oui. Bon, bah du coup notre interview va toucher à sa fin. Ouais. Donc on remercie à Assa Mhm. d'être passé. C'était une petite interview très intéressante. Merci à toi. Et c'était une expérience assez intéressante aussi. Y a pas de souci. Allez, Merci. Bonne journée. salut!